Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau mes 5 DL. Donc j'ai trop hâte de vous présenter mes 5 dernières lectures parce que je crois qu'elles ont été pratiquement que des coups de cœur. Enfin, il n'y a aucune lecture que je n'ai pas aimée. Donc je vous présente ça de suite. Donc c'est parti. On commence avec Cœur de loup de Catherine Rundell. On me l'a offert l'année dernière lors de l'hiver, mais malheureusement c'était trop tard, l'hiver était passé. Donc je me suis dit, bon, je vais lire cette année. Et franchement, je trouve que c'est un livre parfait pour l'hiver. Regardez-moi la couverture, elle est vraiment magnifique. On est sur un roman jeunesse, donc c'est écrit relativement gros. Et on retrouve des illustrations, ce qui est clairement un point fort du livre. C'est qu'on retrouve des illustrations qui sont vraiment sympas et qui apportent, je trouve, une petite touche de fraîcheur au livre. Ensuite, on a donc un personnage principal qui est une fille qui est très courageuse et qui donne vraiment, je trouve, des bonnes leçons de vie et qui sont exemplaires pour les enfants. Et étant donné que c'est un livre jeunesse, je trouve ça génial en fait d'inclure autant de bravoure dans un personnage qui va inspirer probablement des enfants. Et je trouve que c'est vraiment un très très bon modèle. Et franchement, si j'ai un truc à dire de ce livre, c'est qu'en soi, l'histoire était relativement simple. J'ai bien aimé mais sans plus, mais vraiment ce qui a fait que ça a été quand même une très bonne lecture, c'est déjà la couverture qui est magnifique, mais aussi les illustrations, et franchement c'est assez immersif, donc j'ai beaucoup aimé quand même. Même, bah en fait, le seul truc qui fait que j'ai moyen aimé, c'est que c'est pas du tout mon genre de lecture, je lis vraiment, d'habitude, je lis jamais, mais vraiment jamais de jeunesse, et là c'est vraiment la première fois que je m'y essaye. Et donc forcément ça a été un peu mitigé comme bilan parce que bah jeunesse j'en lis pas à part du young adulte, mais le bilan final est quand même plutôt positif parce que j'ai quand même bien aimé. Il se lit très vite, mais c'est une bonne lecture, franchement je la recommande. Si jamais en plus vos petits bouts ils cherchent une histoire pour cet hiver, moi je vous recommande vraiment cette histoire là. Tornade de Jennifer Brown. Donc Jennifer Brown, c'est celle qui a écrit Hate List. Peut-être que vous la connaissez grâce à ce roman-là. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. On est sur en fait un personnage principal qui va pratiquement tout perdre lors d'une tornade, une tornade très très importante, et qui va en fait ne pas avoir le choix de ce qu'il va advenir d'elle. C'est pas elle qui contrôle où est-ce qu'elle va, avec qui elle est, qui c'est qui va l'héberger alors qu'elle a quasiment tout perdu. Et elle va donc rencontrer beaucoup de personnages. Donc des personnages qui sont vraiment mais détestables. Il y a des personnages, j'avais envie de les tuer, très sincèrement. Et des personnages, au contraire, qui sont tellement gentils, tellement agréables, tellement avenants, que ça fait énormément de bien de retrouver des personnages aussi bienveillants dans une histoire aussi difficile. Donc en fait, on suit une héroïne qui est très courageuse, je trouve. Vraiment, elle aussi, c'est un exemplaire, un modèle exemplaire en tout cas pour, je trouve, les adolescents. Et franchement, elle est très courageuse et j'aimerais avoir sa bravoure parce que je suis pas sûre que dans les mêmes conditions qu'elle, j'aurais réagi de la même manière. Donc du coup, je trouve que c'est super intéressant. C'est une bonne dystopie. Le livre est assez petit, donc je l'ai lu en fait en une journée, mais il valait vraiment le coup. Je me suis essayée à Marc Lévy, le tout premier Marc Lévy que je lis. Donc c'est Elle et lui. Donc c'est une romance en fait, quasiment je dirais improbable, puisque on est sur une actrice qui va tomber amoureuse d'un écrivain. Et en fait, ils étaient pas censés tomber amoureux, mais bon, voilà, c'est une romance. Après, le seul truc qui m'a un peu dérangé dans ce livre, c'est que la romance est très longue, je trouve. Vraiment, je crois que c'est un slow burn, comme on dit. Mais vraiment, la romance, elle était super longue. Moi, j'étais là, j'attendais, je me disais, mais c'est quand? C'est quand qu'elle arrive, la romance? Mais sinon, c'était vraiment bien, il se passe plein de choses. Ça, je l'ai dévoré en une journée aussi. En fait, je les ai pratiquement tous dévorés en une journée. Parce que, je sais pas, l'écriture et la plume, elle est vraiment addictive et très fluide, je trouve. Et ça, c'est vraiment un point fort. Ok, désolée pour la coupure. Mais du coup, la plume, je l'ai trouvée très addictive, très fluide. Et ce qui fait que je l'ai dévorée en une journée. Alors que c'était pas l'histoire la plus palpitante que j'ai lue de ma vie. Mais franchement, bah ça fait largement le taf. Si vous voulez une lecture pour pas vous prendre la tête, pour juste profiter d'un bon moment lecture, et bah je trouve que Elle et lui de Marc Lévy, il est super bien. Quand on pense à Marc Lévy, on pense beaucoup notamment à Ghost in Love, parce que je crois que c'est une de ses romances les plus connues. Et j'avais jamais entendu parler de Elle et lui jusqu'à ce que j'aille Easy Cash et que je le trouve vraiment pour pas cher. Et du coup, c'est aussi le prix attractif d'Easy Cash qui a fait que j'ai voulu tester cette romance.
Et je trouve qu'elle devrait être quand même un peu plus connue parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Quand on parle de Marc Lévy, on parle d'autres romances qu'il a écrits. Mais je trouve que celle-ci, eh ben, elle est vraiment géniale aussi. Donc très franchement, je vous la recommande si vous cherchez une bonne romance, juste sans prise de tête, histoire de juste passer un bon moment et dévorer un livre qui est bien écrit. Et ben, je vous recommande Elle et lui de Marc Lévy. J'ai lu Concrete Rose de Angie Thomas, Quand une rose pousse dans le béton. Et j'ai vraiment adoré. Ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur. Et pourquoi ça a été un coup de cœur? Parce que The Hate You Give est un de mes livres, ce n'est mon livre préféré de tous les temps. The Hate You Give, c'était ma meilleure lecture de l'année et de ma vie. Vraiment, j'ai adoré. Et on se retrouve ici, en fait, 18 ans avant The Hate You Give, puisqu'on va suivre, en fait, le père de Star. On va suivre l'histoire de Maverick, qui est un lycéen, un dealer et un père à seulement 17 ans. Et je trouve vraiment que le personnage de Maverick est un personnage qui gère vraiment. Parce qu'avec tous les problèmes qu'il a, avec toutes les personnes qu'il va perdre, avec toutes les complications qu'il va y avoir dans sa vie, et ben je trouve qu'il gère son rôle de père à seulement 17 ans. Je trouve que franchement, il est fort et c'est un bon père pour Star et pour Seven. Vraiment, j'aime beaucoup le personnage de Maverick. Et j'ai adoré découvrir un peu plus l'histoire de Maverick parce que dans The Hate You Give, on parle uniquement de Star. Et c'est vrai que son père n'est pas forcément mis à l'honneur ni mis en avant. Mais je trouve que faire un livre qui se passe avant et qui parle uniquement de Maverick, et ben j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente idée de mettre la lumière sur un personnage qui est alors secondaire dans The Hate You Give et qui ici est un personnage principal. Et ben j'ai trouvé ça super intelligent, super bien fait et astucieux. Parce que franchement, bah, c'était, je trouve, une très très bonne idée. J'aime beaucoup le personnage de Maverick. Et aussi, on est sur donc un personnage qui vit bah, dans un environnement avec beaucoup de gangs, etc. Mais en fait, il veut tout faire bien pour ses enfants, pour lui, pour son avenir, pour tout le monde. Il veut vraiment être la meilleure version de lui-même. Et je trouve que c'est très inspirant. Et du coup, vu qu'il est dans un environnement avec des gangs, dans le livre, on retrouve beaucoup de familiarité. Et je ne sais pas pourquoi, d'habitude, je n'aime pas les familiarités, mais j'ai trouvé que là, dans ce cas-là, eh ben, c'était super sympa d'avoir un langage pas forcément soutenu, mais juste un peu familier, mais juste auquel on peut s'identifier, comme beaucoup de personnes peuvent s'identifier avec ce langage. Même moi, des fois, je parle comme ça, donc je me suis beaucoup identifiée en fait par rapport au langage utilisé et j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là du livre. Avec All Your Perfects de Colleen Hoover. Colleen Hoover et moi, c'est une longue histoire parce que j'avais commencé avec Verity que je n'ai pas du tout aimé, puis avec Jamais Plus que j'ai vraiment pas du tout aimé non plus. Je comptais m'arrêter jusqu'à ce que je teste Cœurs et âmes qui a été un immense coup de cœur pour moi. Et j'ai testé ensuite All Your Perfect. Je me suis dit, puisque Cœurs et âmes, je l'ai aimé, pourquoi pas tester un autre. Et franchement, ça a été un énorme coup de cœur. En fait, de tous les livres que j'ai lus de Colleen Hoover, c'est celui-là mon préféré. Et c'est marrant parce que le seul retour que j'ai eu sur Instagram, c'était une personne qui me disait qu'elle l'avait pas du tout aimé, alors qu'elle avait aimé tous les autres livres de Colleen Hoover. Moi, c'est l'inverse. La plupart, je les ai pas aimés, sauf celui-là. Vraiment, il est génial. On est donc sur un couple Graham et Quinn qui se rencontrent dans des circonstances très très particulières, je vais pas vous mentir. De toute façon, vous le verrez au début du livre, mais qui se rencontrent vraiment dans des circonstances très étranges. Et en fait, on va suivre entre eux donc des moments au présent et des rappels du passé. On va suivre en fait leur histoire d'amour qui au passé était absolument idyllique et qui au présent bat un peu de l'aile. Et en fait, on va voir comment ils vont tenter de sauver leur couple. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les péripéties qu'ils vont devoir affronter? Comment ils vont gérer tout ça? Leur manière de gérer? Comment ils vont faire? Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Et la fin, je l'ai beaucoup aimé aussi. Parce que franchement, je trouve que pendant tout le livre, on sait absolument pas ce qui va se passer. On est là, on attend. Et du coup, les pages, elles se tournent toutes seules. On se dit, mais est-ce qu'ils vont rester ensemble? Est-ce que non? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Mais comment est-ce qu'ils ont pu en arriver là aussi? Parce que c'est important de se demander, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là dans un début si idyllique? Comment on peut arriver à un couple qui bat autant de l'aile et de voir qu'ils sont en train de se battre pour leur couple? Est-ce qu'ils vont réussir à le sauver? Et bah franchement, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que c'est un livre qui donne beaucoup d'espoir parce que je sais qu'il y a beaucoup de couples aussi qui battent de l'aile et je trouve que c'est vraiment un livre qui donne beaucoup d'espoir et qui fait chaud au cœur. Donc franchement, j'ai vraiment adoré All Your Perfect. En plus, il est assez petit
Je l'ai aussi dévoré en 24 heures, mais bon, c'est pas une surprise. Mais franchement, je pense que de tous les livres de Colleen Hoover que j'ai lus, c'est celui que je recommande le plus. C'est fini pour ce petit bilan de mes 5 dernières lectures. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous allez en lire et si certains d'entre eux vous plaisent. Est-ce que vous allez les lire? Est-ce que vous comptez les acheter, les demander à Noël parce que c'est bientôt Noël en plus? N'hésitez pas à me dire. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve à la prochaine fois.